Salut, nous sommes avec Gaëtan Alibert. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors, tu as un stand ou tu es juste venu en touriste aujourd'hui? Contrairement à la dernière fois, j'étais venu vendre des cartes de la Fédération française de oui, baseball et mon livre. Non, là, je suis venu en touriste. En touriste dépensier. Ah oui. Et donc, tu as trouvé déjà ton bonheur ou... Ouais, j'ai trouvé deux blasters baseball chez Dave et Adams. D'accord. Malheureusement, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas beaucoup, hein. Ils avaient que de la Bowman et de la Top Série 1 2023, parce qu'apparemment à Lille, ça s'est pas très bien vendu le baseball, du coup ils sont pas venus avec beaucoup de collections. À Lille, il n'y avait personne en baseball, il y avait surtout du basket, donc c'est pour ça que... Du coup, voilà. Tu as fait des échanges, tu as trouvé d'autres trucs Pas du tout. Alors j'ai pris un peu quelques cartes, mais des cartes très vintage. Donc des cartes qui vont de 1959 à 1979. D'accord. Voilà, des doubles, des triples que j'avais à la maison. Au cas où je croiserais des gens qui aiment ce type de cartes. Bon, pour l'instant, je ne les ai pas vraiment croisés. Donc c'est vrai que les gens sont plus sur... déjà baseball, il y a un peu plus que l'année dernière. Mais pas tant que ça non plus. Ouais. Et c'est beaucoup du récent, quoi. D'accord. Et tu as toujours ton livre qui est disponible ou tu as tout écoulé? Ça se passe comment pour ton livre? Voilà, mon livre est toujours disponible. Alors, vous ne trouverez plus forcément en librairie. Ce n'est plus une nouveauté, mais on peut toujours le commander en librairie ou sur les plateformes dédiées. Salut Gaëtan, ouais, je suis arrivé. En plus, je fais des petits avec le père d'iPhone. Ça va Gaëtan? Ouais, ça va. Ça a été compliqué pour ouais, c'est toujours le problème. Et alors en baseball, des petites pépites, des choses? Comme je disais, j'ai acheté deux blasters. Voilà, mais des collections récentes chez Dave et Adams. Yes. Et puis, je vois il y a un peu plus de propositions baseball que l'année dernière. Oui. Ça c'est vraiment top. Ouais, ça je vois même que ce soit des autos, des inserts. J'ai laissé 2-3 cartes de base sur des stands à vendre. Voilà, donc il y a pas de choses, soit à l'achat, soit en échange. Donc par rapport à la dernière, c'est beaucoup plus fourni. Après, moi, comme je cherche vraiment de l'ancien, c'est un petit peu plus compliqué. On a notre ami Olivier qui est Belgoudé 1933. Elle te fait de l'œil. Elle fait de l'œil, mais bon, on va dire, faut que je reste raisonnable. J'ai encore pas mal de dépenses à faire ce week-end. Ah ouais, t'as prévu autre chose? Demain, j'ai avec ma fille sur une convention manga geek, donc du coup, je pense qu'elle va me faire bien dépenser. Faut du budget. Donc il faut que je reste sage. Ok, et alors toi, donc, dans ta collection plutôt du vintage, mais t'as un petit peu tout, beaucoup de japonais aussi, hein, t'es branché aussi là-dessus, avec Yoshida. Beaucoup non, mais j'essaie d'en avoir un petit peu. C'est vrai que là, j'essaie de cibler. Pour l'instant, j'essaie d'avoir quelques cartes de Yoshida, donc légende des Hanshin Tigers en tant que joueur et en tant que manager. C'est celui qui leur a fait gagner leur seul titre en 1985 et qui a donc coaché le PUC, puis l'équipe de France entre 89 et 95. Donc j'ai ce petit clin d'œil là. Et puis d'une manière générale, j'aime bien avoir des cartes de personnes sur qui j'ai écrit, que ce soit dans mon livre. Par exemple, j'ai une carte des années 50 ou peut-être même 49 de Victor Starfin, qui est un des héros, on va dire, de mon livre. Et puis voilà, là quand j'écris un article, par exemple sur comment il s'appelle, la star du baseball italien, Julio Glorioso. Donc j'ai regardé sur eBay, je pense que je vais me prendre quelques cartes des années 60 qui ont été faites sur le joueur. Voilà, c'est un peu je sais pas vraiment mis à part les Yankees, hein, pour la passion que nous partageons pour le meilleur et pour le pire. Oui. Après, j'ai pas forcément de préférence, si ce n'est le vintage, ou vraiment aller sur des choses qui me sont connectées. Ouais, alors que toi, Gaëtan, tu as aussi une culture qui vient aussi du manga. Tu es quelqu'un de passionné aussi, tout ce qui est culturel. Il y a des inspirations aussi qui font que la trading card amène sur des choses, même des fois où on n'est pas collectionneur. Je pense à Star Wars, des fois il y a du TCG, ta fille qui va à des conventions, toi tes lectures manga. Donc c'est vrai que c'est des choses qui ici ressortent vraiment, je trouve, en termes de propositions. Oui, c'est vrai qu'on a, il y a plein de propositions qui sont assez diverses et moi je suis toujours très intéressé par ce mélange qui peut se faire entre différents univers. Et on l'a vu dans le baseball, notamment ces dernières années avec les projets TOPS, projets spécifiques comme
le Project 70. Voilà, des fois, on a des cartes qui ont fait cette inspiration comics ou manga ou jeux vidéo. C'est parfois difficile de résister parce qu'il y a vraiment des très belles propositions. Bon, je sais que moi, de mon côté, j'avais pris une Otani style manga, j'avais pris une Judge façon Attaque des Titans, donc oui, je m'en rappelle, manga star dans le domaine. J'ai une ligue gagnée qui s'appelle Survie Game Over, donc qui a tout à fait. Un design gamer. Donc moi je suis très attiré effectivement par et c'est pour ça que d'ailleurs il y a une double facette dans mes podcasts, culture baseball, de la pub, culture baseball. Dans mon podcast j'essaie de mêler justement l'histoire du baseball et la culture, les livres, le cinéma, les jeux, etc. Ça fait du bien aussi que tu en parles parce que souvent on insiste chez Podcart et moi particulièrement sur la culture du baseball et des trading cards, et aussi toi tu as un rôle aussi avec la fédération, avec la commission, c'est ça, historique. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors c'est la commission mémoire fédérale, c'est une commission qui a été créée l'année dernière ou fin 2021 pour préparer le centenaire de la fédération, puisque la fédération a été créée en 1924 aux alentours des Jeux Olympiques de Paris 1924. Malheureusement, le baseball ne sera pas. Non, ça c'est vraiment. Mais bon, vu les places, c'est compliqué. Voilà. Mais on va essayer, nous, quand même, d'exister et de faire vivre ce centenaire. Et donc, il y avait nécessité de retravailler sur déjà la mémoire, c'est-à-dire récupérer des photos, documents, des archives, etc. Il y a un livre qui est en préparation qui va retracer justement toute l'historique de la fédération, mais même de la présence du baseball en France depuis la fin des années 1880. Et donc, il y a forcément des projets. Un des projets, mais il est sorti l'année dernière, c'était des cartes. Oui. On a commencé à créer des cartes pour la fédération. Sur le site de la Fédé. Qu'on peut encore acheter effectivement sur la boutique fédérale ou quand la boutique se déplace sur les gros événements de la Fédé. On espère en sortir un en 2023, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'on essaie d'avoir une approche plus vintage au niveau des photos. Et on va dire que c'est un peu plus compliqué de trouver les photos à ce niveau-là. D'accord. Il y aura de toute manière pour 2024. C'est vraiment de travailler sur cette histoire et aussi de la transmettre. Et les cartes, c'est un marqueur fort de la culture baseball. Exactement. Et c'est un moyen de transmettre à différents types de publics, notamment aux plus jeunes. Voilà, après, on prépare aussi le livre, les expositions, peut-être une exposition. On a plusieurs projets, mais les cartes, c'est un de projets forts pour ce centenaire. Vous avez raison. Que nous, on avait vécu ça au live avec Assénard à la Coupe d'Europe, quand on avait fait les fameuses cartes pour les joueurs intronisés dans leur Hall of Fame, et voir que les enfants, l'engouement, s'arrachaient les cartes alors qu'ils n'y connaissaient rien, et de voir les joueurs qui avaient joué dans leur club, c'était incroyable dans nos yeux de voir ça. L'année dernière, je suis allé vendre mon livre à Évry quand ils accueillaient les finales des championnats jeunes, donc c'était les 12U et 15U ou 15U et 18U, je ne sais plus. Donc j'avais amené des cartes de base là, que j'avais en double, en triple, en quadruple à la maison. J'avais une centaine, j'ai été pillé par les gamins. Puis après qui revenaient, qui m'en redonnaient pour en prendre d'autres, qui se les échangeaient en direct devant moi. Donc effectivement à la fédération d'une manière générale, mais je pense que beaucoup dans le monde du baseball, on sait qu'on ne fera pas venir tout le monde dans les clubs, on ne fera pas forcément venir tout le monde à pratiquer le baseball et le softball, mais on peut développer une culture baseball, intéresser les gens au championnat, MLB, championnat japonais, français, on peut travailler sur le lifestyle, etc. Il y a clairement quelque chose de fait, parce que alors moi, tu vois, les souvenirs que j'ai dans le début des années 2000, quand je jouais au Red Wings de Rennes, il y avait quelques personnes qui avaient une culture baseball, mais le reste des gens étaient passionnés par le sport, mais au final, il n'y avait pas de culture baseball. Et même moi, du coup, je ne parlais même pas de ma collection parce que j'étais l'extraterrestre, si tu veux. Et j'ai senti ça dans les années. Là, on sent que les gens, quand on parle de podcast ou tout ton travail sur Twitter avec la Fédé, on sent que derrière, il y a cette culture qui s'installe. Et ça, c'est le plus plaisant parce que c'est ça qui va amener à la collection, mais aussi sur la connaissance du baseball. Et même des gens qui nous écoutent, qui disent « le baseball, j'y connaissais rien ». Encore tout à l'heure, quelqu'un, j'ai commencé une collection de cartes de baseball et une autre personne qui n'est pas collectionneur qui est venue me voir, il me dit « j'ai une anecdote sur Derek Jeter suite à vos podcasts et je vais te la raconter ». Enfin, c'est des choses, on sent que c'est les bons côtés réseaux sociaux et ce que vous mettez en place. Donc, c'était pour vous féliciter, comme Culture Baseball, comme la Fédé, tout ça mis bout à bout. C'est peut-être lent, mais on sent une belle progression.
Bah oui, pour ceux qui sont un peu dans le milieu du baseball depuis un certain temps, que ce soit dans les clubs ou parmi les fans de baseball, oui, on voit tout le chemin parcouru. Alors, il y a eu une très belle période dans les années 80-90 avec le boom des sports US. C'est un peu retombé pour certains sports comme le nôtre, et on sent que depuis le milieu des années 2010, il y a toute une effervescence. Et d'ailleurs, si la MLB envisage les matchs à Paris, c'est pas pour rien, c'est parce que en plus du bon travail de la fédération, des clubs, beIN Sport qui va diffuser le baseball, ils se rendent compte qu'il y a une communauté baseball qui se développe en France, qui est très dynamique, une des plus dynamiques d'Europe après les Anglais. Donc certes, par rapport à d'autres sports, on reste, je dirais pas confidentiel, mais à notre échelle, un peu petit, mais elle est très dynamique, et ça, la MLB l'a remarqué. Elle sait qu'elle peut aussi travailler sur cette culture-là. Je suis bien d'accord. Bon, en tout cas, merci Gaëtan d'être passé. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Plaisir. Et puis bon, on parlera des Yankees une autre fois, parce que vu la nuit et vu la division, les derniers matchs, c'est bon. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on a 2-3 matchs, on dit c'est bon, la machine est lancée. Et typiquement, ça c'est les Yankees. On fait 5 matchs, on a l'impression qu'on est les rois du monde. On fait 5 autres, on a l'impression que c'est la cata. L'attaque est moribonde. Mais bon, c'est un autre sujet. Merci Gaëtan.